Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Tout de suite, retrouvez Olivier Pichon pour la suite de son entretien avec le journaliste économique Pierre Jovanovic. À très bientôt. Alors justement, on avait dit qu'on parlerait des banques, des banques qui fusionnent. Oui, qui fusionnent. Alors, il y a de la fusion dans l'air. Il y a de la fusion dans l'air. Il y a de la rumba. Il y a de la rumba. Non, c'était drôle, c'était sympa ça. Oui, oui. Hein, alors, je sais pas si on peut voir un extrait là. Oui. Non, alors justement, il y a de la rumba dans l'air. Alors, on commence par les banques espagnoles. Allez-y. Bon, deux grandes banques espagnoles, la Caixa, vont, comme vous le disiez, va fusionner avec la... Alors, en fait, c'est la Bankia. Oui, Bankia, c'est ça. Bankia, qui va mal. Exactement. Bon, la Caixa, oui. Voilà. Caixa Bank a décidé soudain de fusionner avec la banque la plus pourrie des grandes d'Espagne. Oui. La Bankia. Ce qui veut dire qu'il y a un taureau fou qui a été lâché dans les comptes de la Caixa et que celle-ci est également en faillite, mais moins que la Bankia. C'est-à-dire là, ils font un concours de la banque la plus en faillite, quoi. Ouais. C'est incroyable. Mais attends, mais si un jour... Franchement, si un jour, imaginez de donner des informations comme ça, je l'aurais jamais cru, je vous assure. Ouais. Là, c'est de la science-fiction. On est dans la totale science-fiction. Ouais. Je rappelle pour le principe, j'en ai parlé dans une interview là, il y a très longtemps, mais je rappelle qu'en 2012, déjà, je parlais de la Bankia, qui était en faillite, et ils avaient truandé leur compte. Oui, Une filiale de la Bankia rectifie son résultat de 2011 et annonce des pertes de 3 milliards. Donc, d'un seul coup, les mecs, ils ont dit « Ah ben non, en fait, on s'est planté. On avait déclaré 41 millions de bénéfices, mais en fait, c'est pas vrai. On s'est trompé, nos commissaires aux comptes se sont trompés. En fait, on a 3 milliards de pertes. » Ouais. Alors, où les mecs, attends, ils embauchent des commissaires aux comptes ou des experts comptables qui ne savent pas compter, quoi. Ou alors ils sont aveugles. Ou des souris, mais je sais pas, enfin... Il y a un vrai problème... Je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment font les Espagnols, mais ils truandent, c'est de la cavalerie depuis 2008. Je le dis, depuis 2008, c'est quand même pas compliqué. Alors, voilà, et aucun des économistes que vous voyez sur les plateaux ne vous en a parlé de ça. Non, hein, voilà. Mais c'est pour ça que je vous en fais parler. Non, mais vous avez raison. Et ça, c'était... voilà. Et donc, aujourd'hui... Alors, la presse... Alors, déjà, précisons que là, c'est la deuxième faillite de la Bankia, hein, quand même. Oui. C'est la deuxième maquillée en fusion. Hein, c'est du maquillage, là. Hein, c'est vraiment... La presse économique qui s'auto-censure nous présente la chose comme grandiose, car cela va donner la plus grande banque espagnole. Oui. Oh, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Hein, enfin, je veux dire, deux banques en faillite qui fusionnent, c'est pas une banque qui est saine. Non. Enfin, je sais pas, on le saurait. Hein. Absolument. Mais c'est tout le temps que ça se produit, ça. Alors, attends, il y en a quand même qui se sont mis dans la poche, hein, parce que l'action de la Bankia a pris 30% d'un coup. Ouais, donc, si vous étiez au courant avant... Effet d'annonce. Voilà. Effet d'annonce et délit d'initié. Et délit d'initié, exactement. Ça va donner, alors ça sera la plus grande banque espagnole avec 650 milliards d'euros et 30% du marché. C'est ça, oui, c'est cela, oui, c'est cela même. C'est incroyable. Alors, le nombre de grandes banques espagnoles, il y avait 55 banques en Espagne avant 2008, avant les crises, il ne reste plus que 12. Ben voilà. Ça pue. Et puisque non, mais ça, c'est pour tous les économistes qui disent tout va bien, les banques sont saines. On m'explique comment on est passé de 55 banques à 12. En l'espace de 12 ans. Voilà. Ah, mais il faut dire, c'est la concentration pour être plus efficace. Exactement, plus c'est la concentration. C'est moins cher, on offre des services moins coûteux. Alors, le problème, c'est que les deux banques vont se débarrasser de 50% de leurs agences et bien sûr, de minimum 30% des salariés. Ce qui veut dire au minimum 7000 licenciements à venir. Voilà. Ça, c'est Bankia et Caixa, pardon. Caixa. Pierre, pendant que nous sommes en Espagne, est-ce que je peux vous poser une question ? Oui. Sur ce qui s'est passé quand même, le roi d'Espagne, qui va chez les morts. C'est quand même. Écoutez, cet été, non, mais c'était incroyable. Cet été, il s'est passé un truc. C'était d'accord. En fait, moi je me suis amusé parce que j'étais en Espagne et vous avez vu qu'il y a eu le fameux match de football. Donc, alors, je ne sais plus si c'est Madrid ou Barcelone, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais ils se sont pris 8 buts. Hein, ils se sont fait étaler. Ils se sont pris par le Bayern, je crois, 8-1 ou quelque chose comme ça. Ça a été un drame national. Oui. Au même moment, quasiment au même moment, l'ancien roi d'Espagne, donc Juan Carlos,
s'enfuit. Le mec s'enfuit, il quitte le pays. Il quitte le pays avec sa maîtresse, ses valises, et il va s'installer chez les Arabes, chez les morts. Oui. Oui. Attends, mais tu y crois pas, quoi. Tu te dis, attends, c'est pas possible. Alors pourquoi ? Parce qu'on a découvert qu'il était totalement corrompu. Bon, ça, on le savait un petit peu. Mais là, tout est sorti puisqu'il avait déposé 100 millions à Genève, à la banque Mirabeau. Et il avait reçu donc 100 millions que lui a offert le roi d'Arabie Saoudite. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'entre monarques, tiens, Oui. tu veux 100 millions ? Oui. Tiens, je te donne 100 millions. Mais vous n'êtes pas monarque, que je sache. Non, mais en admettant que vous êtes je suis le roi d'Arabie Saoudite et vous êtes le roi d'Espagne. D'accord. Tu veux 100 millions ? T'as des petits soucis d'argent ? Tiens, je te file 100 millions. Et alors, au lieu de les poser dans une banque espagnole, monsieur Juan Carlos, par exemple, la Caixa, on vient d'en La parler. Caixa, oui. Voilà, exactement. Ou à la Bankia, non, le mec, La il n'est Bankia. pas fou. Il n'est pas fou, le roi d'Espagne. Il ne va pas le mettre son argent dans une banque espagnole en Alors, il dit faillite. ça. Ou à la Santander. En Suisse. Tiens, tiens, là, on a celle-là, regardez. La banque Santander, à nouveau dans la tourmente. La Santander a déclaré une perte de 11 milliards d'euros. 11 milliards, voilà. Donc, vous voyez, le Juan Carlos a dit « Je vais à la banque Mirabeau à Genève ». Non, mais il aurait fallu Bonjour à la que- banque Mirabeau. Donc la Caixa va bientôt racheter la Santander. Ouais, je sais pas, elles vont toutes fusionner, mais c'est quand même incroyable, quoi. Alors, les 100 millions déposés à Genève par l'ex-roi d'Espagne ont financé une vie secrète faite de maîtresses d'appartements de luxe et de gros retraits en liquide. Cadeaux somptueux, comptes secrets, maîtresses entretenues à grands frais. Ce cocktail détonnant a causé la disgrâce de Juan Carlos Ier, qui s'est exilé début août aux Émirats Arabes Unis. Le roi émérite a justifié son départ par les répercussions publiques que génèrent certains événements passés de ma vie privée. Une allusion, donc, alors, sa vie privée, c'est 100 millions d'euros. Alors, corruption, bon, déjà, et deux, il n'a même pas confiance dans les banques espagnoles. Bon, cela dit, on le comprend, on compatit. Monsieur, votre Excellence, votre Majesté, Sire, Sire. C'est dingue. Non, mais on se croirait dans un livre. Moi, je te jure, on se croirait dans un bouquin l'agrégation de Guy Descartes. Je sais pas si vous vous souvenez de ce. Non, mais il y a un sketch de Jean-Yann sur l'agrégation de brosse à relire. Oui, voilà, bah, c'est ça. L'agrégation de brosse à relire, c'est tout à fait ça. Alors, qu'est-il advenu cet argent ? Les documents issus d'une enquête judiciaire ouverte à Genève pour blanchiment aggravé. Oui. Putain, si même le roi d'Espagne s'y met, quoi. Bon, cela dit, c'est une pourriture. Hein. Il dévoile la vie d'opulence que le roi d'Espagne, blabla, a voulu cacher. Alors, du coup, on a vu son train de vie. Alors, chacune de ses maîtresses touchait entre 1 et 2 millions. Mais souvenez-vous que Juan Carlos est présenté comme le sauveur de la démocratie. Oui, bah, il y a que ça qui l'a sauvé. Non, attendez. Parce que le nombre d'éléphants qu'il a tués, Oui, mais justement, ce type est un criminel fou, quoi. C'est un psychopathe, hein. C'est un malade mental. Je me demande si la démocratie n'a pas finalement servi d'alibi. Ou peut-être est-ce dans la nature de la démocratie ? Je pose la question. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, lorsqu'il reçoit ses hommes de confiance à Genève, dans son palais de Madrid, donc les banquiers, il bénéficie d'une confidentialité maximale à la banque Mirabeau à Genève. On va faire de la pub par la banque Mirabeau à Genève. Donc à tous nos spectateurs, vous avez de l'argent, vous avez un peu peur, etc. Vous êtes à la Société Générale, Crédit Agricole, barrez-vous. Allez à la banque Mirabeau. Mais à mon avis, le ticket d'entrée doit être cher. Hein. Oui, alors justement. Ça doit être 1 million. Alors, attends, je finis juste. Et alors, ils ont fait un montage pour cacher, pour pas que ça soit découvert par les autorités espagnoles, hein, rappelons. Alors, il y a tout un circuit entre Arabie Saoudite, Suisse et Panama. Ça s'est passé aussi par le Panama. Merci à notre lecteur qui souligne d'ailleurs ce passage, parce qu'il y a un banquier qui lui dit, même quand il y a des demandes d'express de la Suisse validées par l'Office fédéral de la justice, les États-Unis bloquent très rarement. Selon lui, donc l'avocat, c'est aux États-Unis qu'il faut aller mettre son argent si l'on veut échapper aux autorités. C'est pas mal. Ah, voilà. C'est pas mal. Voilà. Juan Carlos payait certaines de ses maîtresses entre 1 et 2 millions d'euros. À ce tarif, il devait surtout les fouetter, lui qui aimait aussi assassiner des éléphants domestiques en Afrique en les tuant en visant la tête. Une vraie pourriture, ce monarque, comme quoi être un soi-disant aristocrate n'empêche pas d'être une belle ordure et une belle crapule. Voilà. Tout est dit.
Tout est dit. Hein. Juan Alors, Carlos. Pierre, vous avez évoqué la Société Générale. Oui. J'aimerais bien qu'on y revienne. Ah tiens, juste, je finis là-dessus. Juan Carlos a également pris une mallette de 2 millions d'euros. Bon, ça, c'est une petite mallette, hein. C'est 2 millions d'euros de la part du roi du Bahreïn, cette fois. Bahreïn, oui. Le Bahreïn, c'est pas Oui, Strasbourg, Bahreïn. c'est le Bahreïn. Bahreïn. Dynastie contrôlée par l'Arabie Saoudite. Oui. Dynastie sunnite sur une population qui est chiite. La population du Bahreïn est chiite. Je ne vous raconte pas la suite. Revenons, vous avez cité la Société Générale. Oui. On ne peut pas dire qu'elle se porte très très bien. Monsieur Non, mais Frédéric Oudéa, son directeur, Même les échos, même les échos, On va voir la photo derrière nous là, de la une des échos. C'était éloquent, hein, c'était éloquent. Société Générale, de toute façon, écoutez, simple. Société Générale saute, toute la France saute. Tout le système financier saute. Tout le système bancaire, vous pensez? Oui. Parce que, par ailleurs, vous nous disiez Attendez, que on la n'a pas BNP était 150 solide. banques. On n'a pas 150 banques. Non, mais la BNP, c'est une taille de bilan qui est supérieure au PIB français, quand même. Oui, aussi. Mais la BNP n'est pas aussi en faillite que la Société Générale. Voilà. J'ai toujours dit que la BNP était la moins pire. J'ai pas dit que c'était la meilleure, hein, loin de là. Hein. Il y a une petite banque du côté de Biarritz, je me souviens jamais de son nom, qui est a priori une banque saine. Une banque basque. Voilà. Sinon, il y a la banque Rothschild. Hein. la banque Rothschild de monsieur Macron. Non, mais la banque Rothschild est une banque a priori saine. Hein. La banque Rothschild n'a pas fait dans les CDS. Hein. Les crédits de faux swap. Oui, alors Tiens, à propos des crédits. Vous parlez des CDS. Oui, c'est où? Ah, c'est là. Alors, donc, Credit Default Swap. Alors là, c'est un produit financier. C'était l'objet du livre Blight. Blight Voilà. Masters. C'est une assurance contre l'impayé. Voilà, c'est ça. Et Voilà. sans les fonds. Voilà, c'est ça. Une assurance contre l'impayé. Autrement dit, une arnaque. Oui, mais cette assurance se vend. Vous savez, comme les mecs. Exactement, c'est comme les mecs qui vendent, vous savez, vous savez, une espèce de crème pour faire repousser les cheveux. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein Dont vous avez bien besoin d'ailleurs. Vous aussi. Ah, moi, non. Enfin, cela dit, moi, ça me dérange pas. Moi non plus. Un chauffe qui peut, hein, Voilà. c'était l'idée. Bon, alors donc, vous vendez. Non, pardon. Non, je ne vends pas de crème pour faire repousser les cheveux. CDS. Credit Default Swap. Madame Blight Masters. Et alors, voilà, justement, la folie des CDS a malheureusement repris. Enfin, bon, elle s'est jamais arrêtée. Alors, elle est en partie à l'origine de la crise de 2008. Hein. Oui, mais comment bidonner le bilan d'une banque, hein? C'est simple, en utilisant des crédits défaut swap. Et si vous pensez que les effets de 2008 les ont calmés, vous vous trompez, et même lourdement. Donc, il y a un journaliste américain qui s'appelle Greg Knan qui a envoyé cette tweet. Les grandes banques qui ne peuvent pas, soi-disant, tomber, ont acheté pour 2 trilliards de crédits défaut swap. Oui, 2 trilliards Voilà. et exactement les mêmes crédits défaut swap qui ont déclenché la crise de 2007-2008. Voilà. Exactement. 2 trilliards. Vous réalisez ça? Oui, tout à fait. Mais nos téléspectateurs aussi. Oui. Mais pourquoi 2 trilliards? Parce que c'est la seule façon qu'ils ont de bidonner pour que leur compte tienne soit à peu près propre. Si vous voulez, il faudrait que Jean-Pierre Chevalier se penche là sur les CDS, sur le poids des CDS on va revenir sur Jean-Pierre Chevalier parce que dans les bilans. Mais à vous entendre et à lire votre revue de presse, mon cher Pierre, j'ai l'impression que la voiture bancaire et financière, que la voiture bancaire et financière avance non plus avec la force du moteur, mais avance au démarreur en quelque sorte. Chaque fois, on fait avancer de quelques mètres avec le démarreur. Avec la planche à billets surtout. Voilà, c'est ça, mais c'est ça le démarreur. Et vous dites à un moment que le vrai virus, le véritable virus, c'est les taux négatifs. C'est le taux négatif. Ça me paraît très important. Mais bien sûr, le vrai virus aujourd'hui, c'est le taux négatif, c'est pas le Covid-19, même si le Covid-19 est une forme de on va dire comme une grippe, enfin c'est pas une grippe, mais on va dire ça a le même effet qu'une grippe, peut-être un peu plus virulente. Point. Le vrai virus qui est en train de détruire la société, ce sont les taux négatifs. Alors, tiens, je vous donne 3, vite fait. Hein. Au cours des 12 derniers mois, un trader américain, Swen Henrich, a calculé que la Fed américaine a injecté dans Wall Street l'équivalent de pratiquement $10 000 par habitant, par Américain, alors qu'au même moment, le Congrès américain était en train de mégoter une rallonge de $600 pour les chômeurs victimes de l'arrêt de l'économie à cause du virus. Voilà, vous voyez l'immense escroquerie américaine, Wall Street, Dow Jones, la collusion des banques, des politiques. C'est-à-dire que d'un côté, ils n'hésitent pas une seule seconde à imprimer et à donner $10 000
aux grosses multinationales, etc., aux banques, pour sauver le truc. Mais pour les chômeurs qui sont en train de crever la dalle, qui sont sur un trottoir ou sous une tente quechua, les mecs, ils se battent à coups de stylo pour savoir s'ils vont leur donner $600. Oui, mais c'est Pour les chômeurs, simplement. Et c'est en partie Plutocratie. ce qui explique Plutocratie. la montée du CAC 40, enfin le CAC 40, mais la montée évidemment du Dow Jones s'explique. Je l'ai déjà dit. 100 fois. 100 fois. Et c'est de la Olivier, bulle. Donnez-moi la planche à billets et je vous fais décoller le CAC 40, je le multiplie par 10. Sans problème. J'achète toutes les actions. Et c'est ce qu'ils ont fait cet été. Hein. Cet été, au mois d'août, ils ont truandé encore avec la SoftBank. Ils ont fait monter toutes les actions. Ouais. Complètement, de manière totalement artificielle. Alors, il faut que nous revenions sur cette affaire des taux d'intérêt négatifs, qui n'est pas Pardonnez-moi, une lubie, mais qui est une réalité virale, comme vous l'avez dit très justement, qui détruit la société et toute l'économie. Mais regardez, les banques centrales achètent 1,4 milliard par heure d'actions pour empêcher l'explosion. Oui. Alors, comme elles achètent pour 1,4 milliard de dollars d'actions et obligations par heure depuis maintenant mars 2020, cela a permis à Wall Street, on raccroche le wagon, sûr, à Wall Street de battre des records, aidé en cela par la firme japonaise SoftBank, je viens d'en parler, qui a acheté avec effet levier pour 50 milliards de dollars d'actions rien qu'au mois d'août. Sachant que la Bank of Japan y possède des intérêts, en cas de grabuge, SoftBank sera sauvé par la planche à billets yen de son client. Hein. Là où il y a de la yen, il n'y a pas de plaisir. Hein. On la connaît, celle-là. Elle n'est pas belle, la vie, quand on dispose d'une planche à billets Oui, mais le résultat... à volonté, à volonté. C'est comme le buffet à volonté dans les restaurants chinois. Oui. Vous avez évoqué le yen, vous avez évoqué la banque centrale japonaise. Oui. Mais non seulement elle rachète tous les actifs des banques pour faire de la planche à billets, mais elle est maintenant propriétaire d'environ 40% des actions. Plus que ça même, je crois que c'est 50 maintenant. 50 mettons, la moitié des entreprises appartiennent à la Banque of Japan. Alors, nous avons un paradoxe extraordinaire, c'est que dans l'Union soviétique, qui était le seul dispensateur... C'est une soviétisation paradoxale par le capitalisme. Elle est un peu plus quand même, elle est un peu plus intéressante. Oui. Mais écoutez ça, Olivier, regardez. Pour la première fois dans l'histoire de la fédérale, de la réserve, de la Fed, pardon. D'accord ? Oui, la réserve fédérale, oui. Soit 107 ans. Oui, en effet. Pour la première fois. Ça s'est passé là. Pendant au mois de mars, là. La Fed a modifié ses propres règles afin de pouvoir acheter même des junk bonds. Oui. Et cela pour monter les indices au cric. Voilà. Alors, prochaine étape, à $3 000 par mois pour chaque Américain, afin qu'il n'ait plus besoin de travailler. Pourquoi travailler d'ailleurs avec une planche à billets ? Voilà. Alors, pourquoi ne pas donner 3-4 000 euros à toute personne Voilà. Là, il y a un problème. Hein. Oui, mais... Et ce problème va nous conduire à la destruction totale. C'est marrant, je ne savais pas que j'avais un point commun avec Michel Onfray. C'est le seul d'ailleurs. Ouais. Ah bon oui, c'est le seul. Ah bon c'est le seul. Parce que c'est Oswald Spengler. Voilà. Onfray a fait son doctorat sur Spengler. Voilà. Et moi, je parle beaucoup de Oswald Spengler dans le livre Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Pourquoi ? Parce que Oswald Spengler a montré que toute civilisation s'effondre dès qu'elle commence à fabriquer de la fausse monnaie. Voilà. Alors que ce soit en billets ou que ce soit en retirant le pourcentage d'argent métal ou d'or en mélangeant avec du cuivre ou du fer ou peu importe. Voilà. Et que toutes les civilisations et le mec il a trouvé ça après des années de recherche. Je trouvais ça mais formidable. Le problème c'est que son livre est tellement mal traduit, c'est une catastrophe. C'est souvent le cas, oui. De l'allemand, il n'y a pas de très bons traducteurs allemands. J'ai lu Günter Grass, le Turbo. Oui, je ne sais pas si vous prix Nobel. Voilà. Le Turbo, c'est une catastrophe. Bon. C'est une catastrophe en termes de traduction. Enfin bon, bref. Pour revenir à Oswald Spengler, la destruction de la monnaie amène la destruction de la société. Et c'est ce à quoi on observe aujourd'hui. Les gilets jaunes sont le résultat de ça. Hein, tout ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs. Alors, ils ont trouvé ça pour masquer tout ce problème. Ils nous ont balancé un virus. Hein, on ne va pas en parler là parce que ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais tout ceci est lié. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'ils veulent supprimer le liquide. Voilà, je referme tous les tiroirs.
Voilà. Alors nous allons fermer la deuxième partie de cette Tiens, émission. encore une planche, tiens, juste, puisqu'on parle de planche à billets, vite fait, jusqu'au passage. Après la Banque d'Angleterre, les planches à billets anglaises se suivent et se ressemblent, puisque la Bank of England a décidé de sortir son imprimante Epson pour une nouvelle fournée de 100 milliards de livres sterling en petites coupures, vu que les caisses sont vides. Voilà. Raison invoquée, Bank of England could launch another 100 billion of stimulus, blabla, avec des intérêts à 0%. Ben oui. Voilà. Les économistes estiment que le taux restera à 0,1%. Comment dites-vous les économistes? Les économistes, les pseudo-économistes. Vous les aimez, les économistes? Je comme ne les banquiers. supporte pas parce que on voit que ce sont des gens bidons. Pour la simple ils sont bidons parce que ça fait des années qu'on leur enseigne un truc qui date d'il y a 80 ans. Tout ce qui est Keynes, machin, etc. Mais ça n'a plus de sens. Non, ça n'a plus de sens. Et le système universitaire français est complètement pourri en termes vous êtes l'un des rares. Vous êtes l'un des rares à avoir ce discours. Mais tous les économistes que vous voyez qui sont appelés à la télé, bien entendu, ils vous racontent toujours les mêmes conneries. Ils sortent tous du même robinet, quoi. C'est la même goutte d'eau, quoi. Pof, pof, pof. Ils sont nuls. Au tiède. Au tiède. Enfin, voilà. J'ai eu des mots sur Twitter, par exemple. J'avais insulté, comme s'appelle, un économiste là, que vous accueillez d'ailleurs ici de temps en temps. On ne va pas citer son nom. Bon, allez. Bien. Il n'a rien vu venir, le mec. Il n'a rien vu venir. Alors, nous allons faire une pause sur ces méchancetés. C'est pas une méchanceté parce qu'on n'a pas cité son nom. Mais enfin, tout le monde le reconnaîtra. Sur ces gentillesses. Faisons une pause, Pierre. Faisons une pause et revenons sur cette idée de destruction de la société qui m'intéresse et que j'aimerais que nous finissions là-dessus. Alors, l'étendue du désastre. L'étendue du désastre, c'est les taux négatifs. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Tiens, je vais vous faire très 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 vite. Je lis pas les papiers. Regardez. Non mais Pierre, attendez, je vous arrête. Je suis banquier, investisseur. Les taux négatifs, c'est pas un désastre, c'est une formidable opportunité pour moi, voyons. Oui, dites-moi. Pourquoi ? Parce que je peux racheter tout ce que je veux, de l'immobilier, des actions, éventuellement de l'or, tout va bien. Oui, enfin bon, c'est pas. Oui, on est d'accord, mais on est tout à fait d'accord. Mais enfin, je veux dire, c'est comme une lame, c'est comme une épée à double tranchant. C'est ça. Tiens, regardez, taux négatif. Voilà. Le seuil passe à 25 000 € et UBS explose les prix. Alors la Big Bank. Je ne sais pas ce que c'est Big Bank, ça fait Big Bank. Donc c'est une filiale de la Saxo Bank, ça aussi ça fait vachement sérieux, est active dans plusieurs pays. Et l'un de nos lecteurs, David, qui a un compte, nous fait savoir que là aussi le taux négatif va frapper l'épargne des gens. À partir du 1er octobre, le courtier Big Bank va imposer un taux d'intérêt négatif de 0,5% sur le cash en compte titre de plus de 25 000 €. Voilà. À partir de 25 000 €, taux négatif. Indice Nikkei, ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent sur le compte des gens. Et alors, l'UBS, elle, on a parlé de la fusion UBS et Crédit Suisse ? Non, justement, on a pas parlé. Justement. Parlez-en. Voilà. L'UBS, elle a décidé L'Union des banques suisses. L'Union des banques suisses, dès janvier 2021, certains tarifs de gestion de fortune pour les clients d'UBS domiciliés à l'étranger ayant plus de 500 000 francs passeront de 330 francs par mois contre 30 actuellement. Oui, pas mal. C'est quand même pas mal. On se voit plus souvent que ça. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de banques en faillite, regardez. La semaine dernière, on va le voir dernièrement, le Crédit Suisse veut fusionner avec UBS. Oui. Mais... Attendez, mais c'est énorme. Mais c'est absolument énorme. La dernière fois qu'ils ont parlé de fusion, déjà, c'était en 2008, après l'explosion de Wall Street. Donc, chaque fois qu'on parle d'une fusion UBS-Crédit Suisse, c'est toujours après une explosion. Donc, s'ils parlent, ça veut dire qu'il y a une explosion cet été. À cause des taux négatifs. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Puisqu'on parlait de la fusion Caixa-Bankia, là, on a quand même... C'est énorme en Suisse. C'est parce que s'ils le font, ça va se traduire par au moins 10 ou 15 000 personnes virées. Les deux groupes fusionnant, donc c'est la moitié des agences fermées et la moitié du personnel viré. Il n'y a pas de raison d'avoir... Mais nous sommes c'est curieux parce que nous sommes dans une situation, avec ces taux d'intérêt négatifs, où les banques ont intérêt à avoir une taille de bilan réduite, en quelque sorte, à réduire leurs activités aussi. Mais c'est en train de détruire... Mais attendez, n'oubliez pas, un banquier gagne son argent en vous prêtant à 3 à 5%. C'est de l'implosion, en quelque sorte.
Là, il est en train de réduire. Vous savez, c'est comme un pull que vous mettez dans la machine à laver et vous le ressortez. C'est bon pour mettre sur la poupée de votre fille, quoi. Hein, voilà. Ça rétrécit au lavage. Hein. Oui, oui. Là, les taux négatifs, c'est ça. Ça rétrécit au lavage. Hein. Oui. Le bilan des banques. Hein. Enfin, il n'y a pas que le résultat des banques. Mais elles ont même intérêt à réduire leur bilan. Oui, regardez. La Banque d'Irlande impose un taux négatif sur les retraites. Ou les retraités, je ne sais plus. La Banque of Ireland a décidé d'appliquer un taux négatif de 0,65 sur toutes les retraites versées aux clients dès le mois de septembre. Et les retraités indisniqués, voilà. Oui, je vois. Oui, non mais ça va venir en France, à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et s'ils ne le font pas, ils vont le faire autrement. Ils vont sortir un impôt coronavirus, ils vont vous prendre 2%. Attendez. Ils vont le faire, Oui, si, mais attendez, Pierre, ça y est, ça arrive. 65 € par an pour tous l'impôt 10 sur 000 les euros. retraités, il arrive. Là, vous savez que il y a le 5e poste de la caisse d'assurance maladie, c'est la dépendance. Or, ils ne savent pas comment financer la dépendance. Ils ont annoncé l'augmentation de la CSG sur les retraites. Mais attendez, à la partir d'un France certain est endettée à 100%, d'accord? Donc l'année prochaine, on sera à 105 ou 110. Non, mais je parle officiellement, hein, même les comptes bidonnés, d'accord? Ça veut dire que, de toute façon, tous les impôts vont exploser, toutes les taxes vont exploser. On est en mode grec, voilà. Moi, j'ai suivi la Grèce depuis 2008, je sais exactement ce qui va se passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. La France, c'est une grosse Grèce. Tiens, au trader à 2 balles, voici le bon du Trésor 10 ans en taux négatif. Voilà. Le bon du Trésor américain ne sont pas négatifs, ils sont quasiment tous à 0 parce que la Fed ne veut pas émettre un seul bon du Trésor à négatif. Parce que là, ça fait vraiment mauvais genre. Hein. Mais comme ils se foutent de la gueule du monde, ils sont à genre 0,1 ou un truc comme ça. Mais comme l'inflation, la vraie, est à 5%, et 20% en France depuis le début de l'année, cela veut dire donc qu'ils sont négatifs à -5. Et aujourd'hui en France, à -20. Alors, les téléspectateurs vont certainement se demander comment vous établissez ce taux à 20%, Pierre? C'est simple, en discutant avec mon gérant de supermarché, la petite supérette, pardon, l'épicier. Tout a augmenté à partir du moment où il y a eu le Covid. D'un seul coup, tout ce qui est fruits, légumes, etc. a pris 20%. Oui. Voilà. Mais est-ce que... Attends, moi je l'ai vu, attends, je suis quand même pas compliqué, je veux dire, j'achète toujours les mêmes trucs, donc j'ai vu la différence, hein. On le sent passer, hein. L'INSEE... Non mais oubliez l'INSEE, vous savez bien, arrêtez. L'INSEE établit un taux... Erlin a écrit un très bon livre là-dessus. Oui, justement, j'allais y venir, vous l'avez cité. Bon, autrement dit, l'INSEE nous ment. La radio nous ment, c'était quoi le truc? La radio Paris-Mont, la radio Paris-Mont, la radio est allemande. L'INSEE vous ment, l'INSEE est allemand. Hein, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Regardez, le monde est fou, même la dette grecque étant négatif. En 2009, avec Laurent Fent, sur la radio ici maintenant, nous, on avait vu des taux sur les obligations grecques s'envoler. 10%, 20%, 30%. C'était logique. Et même 60%. Mais attends, j'ai même vu un 70% sur 3 mois. C'était logique. Ou 3 semaines, je ne sais plus. Eh bien, grâce au taux négatif, tout est devenu si dangereux que même les obligations grecques ont désormais un taux quasiment négatif, considérant l'inflation, la vraie. Alors, Greek bond yields have reverted to below 1% sur 10 ans. Ouais. Donc, ils sont à 0,8. Attends, ils sont à combien? Voilà. C'est quand même hallucinant, quoi. Oui, mais alors... La dette grecque. Oui. Donc, elle est à moins de 1%. Oui. Inflation 5. Voilà. C'est du négatif. La Belgique emprunte à nouveau 2 milliards à taux négatif. Alors bon, là c'est dans le bon sens pour elle. Oui, mais c'est dans le mauvais sens pour les banques, enfin pour ceux qui lui prêtent. Voilà, ça c'était le 17 août. La Belgique a levé mardi 2,2 milliards d'euros via l'émission des certificats de trésorerie. Ces emprunts ont été faits à taux négatif, indique l'agence de la dette. Ainsi, 766 millions d'euros ont été empruntés au taux de moins 0,574% et 1,4 milliard à un taux de moins 0,568. Et puis l'Union européenne va lancer un grand emprunt vert, vous nous dites aussi. Alors il sera à quel taux celui-là? À mon avis, il sera un emprunt vert. Ouais, voilà, encore un taux négatif. Regardez, la mascarade de la Fed continue à détruire les retraites, les salaires et les épargnes. Figurez-vous que les investisseurs se sont battus pour acheter la dette américaine, 50 milliards, remboursable sur 2 ans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là j'ai le chiffre exact. Alors que le taux de rémunération est de 0,0
donc je dis bien 0,15. 0,15. Avec une inflation à 5, vous êtes à moins 4,9 ou 8,85. Voilà. Et après ça, on ne s'étonne pas, si vous voulez, de... regardez, là vous avez encore taux négatif. Tiens, bientôt les clients vont creuser des tunnels dans leur banque. Voilà. Alors là, c'est la Banque Postale Suisse, PostFinance, qui a fait savoir à la presse qu'elle va prélever l'argent sur les comptes de tous les clients qui ont 100 000 francs suisses ou plus. Moi, je rappelle que vous avez des banques allemandes qui prennent tout de suite, dès le moindre euro. Au premier euro. Au premier euro, taux négatif tout de suite. Ah ouais. Voilà, ça c'est en ce moment. Hein. C'est pas de la science-fiction, c'est pas pour demain, c'est en ce moment. Hein, voilà. Ça c'est du 14 septembre. La banque, alors ça c'est, fausse monnaie taux négatif, le tango de la mort, ça c'est du 29 juillet. Voilà, alors là ils ont émis pour 1,4 trilliard. Alors c'est quasiment pareil comme tout à l'heure 0% et quelque chose. Et de l'autre côté du globe, le Japon, pays de la planche à billets par excellence et de la dette d'État, vendue aux seuls Japonais, rappelons-nous, Oui. la Banque centrale a décidé de payer les banques commerciales afin qu'elles prêtent aux entreprises et particuliers pour compenser le fait que les dépôts de ces mêmes banques à la Bank of Japan soient taxés avec les taux négatifs. Voilà, ça c'est l'usine à gaz. C'est beaucoup. Ouais. C'est-à-dire, je mais te quand prête même. machin, mais il faut que je compense le fait que toi, tu c'est perds ça. en taux négatif avec l'argent que tu as déposé chez moi. OK. Non, mais vous voyez où ils en sont arrivés? Exactement. Là, voilà, c'est Ubu, là. C'est Là, c'est Ubu. Ubu. Non, là, j'invite tous les spectateurs. Regardez, ça date du 17 août, évidemment. Tous ces trucs-là, ils les passent au mois d'août. Comme toujours. C'est de l'acrobatie financière, hein, ni plus ni moins. C'est le Cirque du Soleil. Les dévaluations. Le Cirque du Soleil fait faillite. Hein. Ouais. Alors, mais justement, Voilà. vous n'avez pas beaucoup parlé de l'Europe, là. On n'entend pas beaucoup Madame Lagarde. Et la BCE, elle continue à faire de la planche à billets, que Écoutez, je sache. vous savez pertinemment, si vous voulez, que... vous savez pertinemment que ce sont... Comment dire? Ce sont les pays ensoleillés et catholiques, ou chrétiens, on va dire, Voilà. qui vont payer le prix de tout ça et qui vont être rachetés, in Par fine, par les pays protestants qui n'ont pas de soleil. Voilà. Non mais je résume. Oui. Ah voilà, je fais une pyramide de Dexter à ma façon. Donnez les chiffres, vous les avez? Les faucons de l'Europe du Nord vont... Oui, je l'ai pas là, je le vois. Enfin, vous avez vu quand même que la protestation de la cour de Karlsruhe contre le QI a été retoquée, terminée. Mais on s'en Bon. fout. Mais oui, mais juste, ça veut dire qu'elle s'est couchée. Ça veut C'est dire comme l'agence France Trésor s'est couchée devant la Morgan Stanley. Ouais. Tiens, un nonos, l'agence France Trésor là, va chercher. Mais alors, Au pied, l'AFT. Non, mais alors, je pense qu'on va, dans les mois qui viennent, on va reparler de la faillite de l'euro. C'est pas possible. Bon, alors attendez, on va le faire simple. Regardez. Alors, ça c'est notre monsieur Arfeuil qu'on connaît bien. Alors, 7 pigs, les pays de l'Union européenne, Oui. je rappelle, les ports, sont désormais bien en faillite. Donc, c'est par Fitch. Oui, Fitch Rating. Au 31 mars 2020, avant l'épidémie du corona, les 27 pays de l'Union européenne avaient déjà une dette publique de 11 000 milliards, soit 80% du PIB. Je vous laisse imaginer quelle sera la dette publique dans 3 mois plus tard, au 30 juin 2020. Les 7 pays européens en faillite sont les suivants. Alors, on va le faire résultat olympique. Médaille d'or, la Grèce. C'est normal, l'Olympique, c'est là où il y a les dieux grecs. Zeus, c'est eux qui ont Hermès, inventé l'olympisme. Mars. Arès, pardon. Alors, dette publique de 329 milliards, soit 176% du PIB. Allez, on le fait à 180. Allez. Ils sont morts. Ils sont morts. Les Grecs ne pourront jamais se relever de ça. Ils ne font que payer des intérêts. Médaille d'argent, Italie, dette publique de 2000 milliards, soit 137% du PIB. Allez, on met à 140. Médaille de bronze, Portugal, 120% du PIB, d'accord? Et ça, c'était avant le corona. Belgique, 104. France, 101. Espagne, 98, allez, 100. Chypre, 100. Voilà. Voilà. On est mort. Les latins. Exactement. Alors, paradoxalement, les Anglais sont dans la même situation, ils sont morts. Mais bon, ils sont plus dans le truc. Donc, ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont leur propre planche à billets, d'accord? Oui. Voilà. La Banque Ils se mettent pas. Alors la que Banque là, d'Angleterre va retrouver tous les Suédois, enfin tous les les pays faucons.
voilà, les Danois, etc., la Norvège, non pas la Norvège. Les Néerlandais, non, la Norvège. La Hollande, voilà, elle n'est pas dans l'eau. La Hollande, évidemment. Là, ils vont faire le forcing, ils vont vouloir racheter. Monsieur Mark Rutte. Et ils vont tout récupérer. Ouais. Ils vont tout récupérer. D'ailleurs, regardez, tant et si bien, la mort de l'Italie vue par la BCE de Francfort, la Banque centrale d'Italie, un souci, elle a un découvert à la Banque centrale européenne de 536 milliards d'euros. Somme qu'elle n'est pas prête de couvrir vu que son économie a été détruite par le confinement absurde décidé par le gouvernement criminel italien, de même nature que le gouvernement français. En d'autres termes, l'Italie est en banqueroute. Voilà. Mais une précision sur cette dette, il faut savoir que ce montant que vous venez de citer, Pierre, c'est la totalité de ce que doit l'Italie mais peu importe. à la BCE. Mais peu importe, elle a un compte à la BCE. Parce que l'État italien et les banques italiennes sont incapables de financer. On est d'accord. C'est ça qui est dramatique. La situation est tellement critique. Et à nouveau, regardez, ça témoigne du déséquilibre nord-sud. À nouveau, on absolument. retrouve ce truc. Et c'est contraire aux dispositions des traités, des lois. Ça entraîne la désintégration de l'euro. Enfin, vous le savez bien. Bien sûr. À ce stade, ce n'est plus tenable à moins de vendre Venise à Goldman Sachs ou JP Morgan. Tout est possible désormais. Bien sûr. Tout est possible. Alors, on va revenir sur le franc, d'évaluer de 30%, de 40%. Non, mais je veux revenir sur ces histoires de protestants catholiques. Très bien. Voilà. Je vous écoute. Techniquement, ce que les traders protestants avaient appelé les pigs. Oui. Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Spain. D'accord. Oui. Pigs. D'accord. Pigs. On met en anglais, c'est pigs, les porcs. Oui, mais il faut rajouter un F. D'accord. Non. Pour la France. Oui, mais ils s'attaquent principalement au pays du soleil, d'accord. Oui. Voilà. Les pigs. Mais vous voyez qu'ils ont fait volontairement en pigs, alors que si vous mettiez dans l'ordre alphabétique, vous n'auriez pas ça. Donc déjà, ça indique quelque chose de très important. Je vous sens comme un ressentiment vis-à-vis Aucun pays de protestant ne figure dans la liste, d'accord. Le plan établi en 2008 pour détruire les pays catholiques, et on va dire ou orthodoxe, a parfaitement fonctionné. Et Dieu seul sait, c'est le cas de le dire, si je vous en ai parlé au cours de ces 12 dernières années, ça fait longtemps que j'en parle de ces histoires de pigs. En d'autres termes, les pays protestants vont prendre le contrôle de toutes les richesses des pays cathos, hormis la Grande-Bretagne, mais elle est en dehors. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et vous avez même un lien sur le PDF de Commun Européen, voilà, c'est le 3 août. Tout ça sort toujours au mois d'août. Voilà. Parallèlement, donc, ce qui est intéressant, le taux d'endettement que vous a communiqué M. Arfeuil pour les 7 membres de l'Union européenne sont calculés par rapport au dernier PIB connu, celui de 2019. Oui. Cependant, le PIB 2020 sera bien inférieur, dans une proportion que l'on connaîtra à l'année prochaine, en raison du Covid. Donc, alors, tiens, on va le refaire. Médaille d'or, Grèce, je parle en pourcentage du PIB. Donc, au lieu de 180, on le met à 200. Italie, au lieu de 140, on le met à 180. Portugal, au lieu de 120, 140. Belgique, 120. France, 120, même 130. Il est annoncé Espagne, à 135. 110. Ouais, voilà. Et Chypre, les 110. Voilà. On est mort. Ou alors, on repart. Maintenant, ça va être la méthode grecque. C'est les retraites divisées par 2. D'abord, on va vous enlever 10%, puis 20, puis 30, etc. C'est ce que j'ai vu en Grèce. Ah oui, bien sûr, c'est ce qui s'est J'ai passé. vu, par exemple, les retraites de l'armée de l'air grecque. Oui. Je sais pas, un pilote de chasse qui avait, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 euros par mois ou 2000 euros, enfin bon, pas 2000. Il est passé à 700, puis il a fini à 300. Ou 400, je sais plus. Voilà. C'est ce qui attend la France, c'est ce qui attend l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Oui, et je me permets de vous donner la suite, mon cher Pierre, c'est que les Grecs se sont partiellement révoltés, mais la révolte n'a pas débouché. Tout a été manipulé. Et puis Syriza les a trahis, quoi. Mais Syriza, c'est l'extrême gauche. Oui. L'extrême gauche trahit Comme tout le temps. pour les Gilets jaunes, trahis par l'extrême gauche. Exactement, trahis par l'extrême gauche. C'est QFD. Tiens, revenons dans le truc. Il y a un truc, moi j'ai une information que j'ai beaucoup aimée cet été. Je la partage avec nous parce qu'on va voir la photo derrière nous. Partageons. Voilà, témoin de la crise et des planches à billets. Record battu pour un sac Hermès. Ah oui, ça c'est pas mal, le coup du sac. Le coup du sac. Le coup du sac. Chère lectrice, chère spectatrice, voici une preuve de plus que cette crise n'enrichit que les plus riches. Témoin, cette vente aux enchères uniquement en ligne chez Christie's de Londres, pays de la planche à billets par définition, qui a vu un nouveau record exploser pour un sac Hermès, le Birkin Himalaya. Alors, au-dessus, c'est le soleil, c'est l'Himalaya, au-dessus, il n'y a plus rien. Voilà. C'est clair. Fait avec de la peau d'un crocodile Niloticus.
Oui, oui, c'est pas... Ça, pour tous les mecs qui ont un compte aux îles Caïmans, vous voyez, c'est l'idée, pas mal, hein, pas mal. Sauf que le caïman est plus petit que le crocodile. Voilà, à 230 000 livres sterling, soit, voilà, on va dire 230 000 euros, Hermès tient la dragée haute à tous les autres maroquiniers de la planète. Lors d'une vente normale, un autre sac Hermès Croco Himalaya avait atteint le record de 305 000 euros. Oui. Voilà. Alors, en plus de la peau très particulière, le sac a été rehaussé de quelques diamants et plaques en or blanc, s'il vous plaît, pour la fermeture. Aucune raison de mettre de l'acier ou de l'argent. Et vous n'allez pas le croire, le sac a été acheté en ligne. Mais voici le plus intéressant. Le marché des sacs à main pour dames d'occasion a pris une valeur supplémentaire de 40%. C'est-à-dire, en l'espace d'un an, d'une seule année. D'une seule année. Oui, mais c'est... Votre sac à main Hermès, chère madame, chère mademoiselle, si vous avez un sac à main Hermès, sachant qu'il a pris 40% de la valeur. Oui, c'est ce que dit le Daily Mail, c'est pas moi qui dis ça. Bon, cher Pierre, je crois le Daily Mail et je vous crois, mais je voudrais comprendre. Oui. Vous nous parliez tout à l'heure d'une destruction de la société. Est-ce que, justement, quand une société se détruit, est-ce qu'il n'y a pas des faux repères, des fausses valeurs, et que c'est tout à fait l'illustration de ce que nous avons perdu complètement la boussole. C'est-à-dire que ce sont des gens... de l'échelle de valeur, achète. quoi. Ben oui, mais vous avez raison de poser la question. Quelqu'un qui a l'argent pour acheter un sac Hermès à 205... Ou comment il a combien celui-là 230 000, 230 000, ouais. 230 000 le sac à main. C'est absurde. Non, attendez. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent par définition et qui, avec les taux négatifs, voit, si vous voulez, sa fortune diminuer. Ouais. Donc, comme il a vu que les sacs Hermès prenaient de la valeur, ils ont pris 40% en un an, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah moi, le sac Hermès, c'est pour Bibi, voilà, je le prends. Et on a vu la même chose avec les toilettes en or. Oui, la cuvette des... mais surtout on a vu ça avec les Ferrari, les Jaguars, les vieilles anglaises, les vieilles italiennes, et les vieilles allemandes. Les voitures extraordinaires. Ouais. Pas d'électronique, rien. Hein, surtout pas. Surtout pas, voilà. C'est une voiture, vous mettez la clé, elle démarre, quoi. Bon, vous n'avez pas un sapin de Noël qui s'allume dans tous les sens, dans tous les... qui clignote partout. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Mais c'est remarquable. C'est absolument remarquable. Donc, chers lecteurs, spectateurs, si votre épouse s'ennuie à la maison, mettez-la en chasse de vrais sacs Hermès. C'est mieux que les vieilles Ferrari et nettement plus simple à gérer. Regardez, alors j'ai mis le lien, hein, page Hermès de Christie's. Certains arrivent à 15 000 euros. Alors bientôt, même les cravates Hermès. Hein. Votre cravate Hermès, bientôt, ça va être... elles vont prendre 40% en un an parce que l'argent ne vaut plus rien. Les gens se paieront en cravate Hermès ou alors en pochette Hermès. Voilà. Non mais vous réalisez ou pas? Ou alors, oui, je vois bien. On va se payer aussi en bulbe de tulipe ou en que sais-je encore. Non, mais je vous rappelle qu'à la Révolution française, les gens ne voulaient plus, si vous voulez, des assignats. Bien sûr. Et dans certaines régions, notamment, je crois que dans la région de Bordeaux, les gens, on en a déjà parlé ensemble, les gens se payaient en boutons de confiance, de boutons de l'armée. C'est de boutons de vareuse militaire. Précisons, c'était pas les boutons de madame. Hein. Non. Voilà. Comment dire, de la robe de madame. Voilà, c'était ça qui faisait office de monnaie. Donc, je veux dire, aujourd'hui, attendez, je vous rappelle que après la guerre, donc lorsque l'Allemagne, la guerre des boutons. Après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a été rasée à Berlin, vous n'aviez que 3 monnaies. Oui. Personne ne voulait de l'argent. Vous aviez les conserves, c'est juste, les chocolats, les cigarettes, 4, et les banilos. Voilà. Et c'est très bien rapporté par, non pas Günter Grass, mais l'autre, Heinrich Böll. Heinrich Böll aussi, mais Günter Grass a écrit ses mémoires, qui sont nettement mieux traduites, je les ai lus il y a 2 ans. Les enfants des morts. Oui. Et de Heinrich Böll raconte ça, c'est l'absence de monnaie. Et c'est, alors, le futur chancelier Erhard, qui va reconstituer le Deutschmark en 1948-49. Et à ce moment-là, tout se remet en place doucement, mais en attendant. Mais qu'est-ce que vous observez aujourd'hui, un sac Hermès à 230 000 euros? C'est fou. C'est extraordinaire. Bon, même il est magnifique le sac, hein, rien à dire. Hein. Je veux dire, quand vous... Attendez, un sac Hermès... moi j'ai un agenda Hermès qu'on m'a offert en 1984, il tient toujours. Bon. Il est toujours impeccable. Bon. Et alors, les stylos Montblanc... Je l'utilise toujours. Les stylos Montblanc,
Non, Non, Hermès, si vous voulez, c'est la maroquinerie. Là, c'est Ouais. vraiment, ils tiennent la dragée haute. Ouais. C'est le savoir-faire français, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment Mais- extraordinaire comme... c'est pas vous que je rappellerai qui était Hermès dans la mythologie grecque. C'était le dieu des marchands Et des voleurs. et des voleurs. Et vous savez... C'est vrai que des fois, quand on voit les tarifs d'Hermès, des fois, on se dit, je veux dire, 500 € pour juste un petit morceau de cuir, c'est un peu abusé, quoi. Mais vous savez aussi que c'est le dieu de l'informatique. Parce que, Hermès en latin, Hermès, c'est Mercure. Le Mercure, c'est fluide. Ça nous échappe. Ah oui, d'accord, ok. Vous voyez, Oui. comme le numérique, qui circule à une vitesse. Bah, comme l'eau. extraordinaire. Comme l'eau. Et l'image me paraît assez révélatrice de l'état de la société aussi. Non, mais Avec le numérique. c'est éloquent, c'est absolument éloquent. Voilà. Tiens, puisqu'on est... alors, justement, parce qu'après le sac Hermès, il y a quand même un truc dont je voulais vous parler, c'est très important. Que vous Une restiez- autre méthode de la Banque Postale pour voler les personnes âgées. La Ah Banque oui. Postale a trouvé... Oui, attends, Si. la Banque Postale, je peux pas l'oublier, Non, non, non. celle-là. Mais Bon, c'est une Pierre, bande de voleurs. Pierre, cher téléspectateur, vous savez que Pierre Jovanovic aime beaucoup la Banque Postale. C'est ça, ouais, Oui, c'est ça. Il aime beaucoup. Alors, elle a trouvé une nouvelle méthode pour se renflouer, voler les personnes âgées qui ne sont pas informatisées ou smartphonisées. Ben voilà. Alors, écoutez bien, à Lyon, Madame Lucette Plenay a été déclarée morte par sa banque, la Banque Postale. Il y a 5 mois, un facteur a déclaré qu'elle n'habitait plus à l'adresse indiquée. Ah. Plus de courrier et c'est l'engrenage. Alors, depuis quand, Banque Postale, le simple fait de déménager, on vous déclare mort? Je vois la Non, mais sainte attends. colère qui arrive. Non mais là. attends, mais c'est pas possible quoi. Ben, je veux dire, c'est des escrocs. Oui. Mais ils volent les personnes âgées. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé maintenant. Ouais. Alors, bon, pardon, je me suis énervé. C'était la sainte Son colère. téléphone, alors, plus de courrier et c'est l'engrenage. Son téléphone portable est même coupé. Et quand sa famille cherche des réponses, on lui apprend le décès de Lucette. Selon son gendre, la Banque Postale a commis une faute. Tu parles d'une faute, ils le font à crime. tout le monde. J'adore le quelqu'un, a décidé que, peut-être, comme il n'y avait pas assez de mouvement sur son compte, elle devait être décédée. Voilà, là, il touche du doigt la réalité. Ouais, ouais, Hein, ouais. voilà. Tous ceux qui... Alors, parce qu'en fait, ils regardent l'âge, d'accord? sûr. Ou la date de naissance. Bien sûr, bien sûr. Tiens, elle a 90 ans, oh, bah, elle a plus bougé, et, allez, on récupère, morto. Voilà. Attends, quand tu as 10 millions de clients, ou je sais pas combien, Ouais, ça fait- sur les 10 millions, ça fait des sous. 500 000, ça t'en fait Et des millions. c'est le même calcul que pour les assurances-vie. Oui, Et bien sûr, Pour les c'est ça, héritiers qui exactement. mettent des mois, des années à récupérer Exactement, les exactement. assurances-vie auprès de, par exemple, la Sogecap, qui est la On société... en a souvent parlé, ce la GCAP, Sogecap. ce GCAP de voleurs. Oui. Hein, c'est vraiment des voleurs. Mais de toute façon, tout ce qui touche à la Société Générale, c'est des voleurs. Bon. C'est devenu une banque de voleurs. D'ailleurs, vous savez, le cadeau qui a été fait à Oudéa par sa direction, quand il a été nommé directeur général, c'est le à la tableau... place de M. Bouton. Oui, c'est ou je ne sais plus qui l'a remplacé. C'est le tableau où vous avez les joueurs, où vous avez quelqu'un Ah oui, qui oui. se fait voler. Oui, bien sûr. C'est ce que les Magnifique. traders lui ont offert. Ah oui, d'accord. Oui. C'est ce que c'était dans les Échos, un très bon article des Ah Échos oui, pour oui, une fois. C'est ce que à l'intérieur les banquiers de la Société Générale ont offert au patron de la Société Générale. M. Oudéa Magnifique. avait succédé à M. Bouton, qui était le directeur. de Oudéa, Kerviel. démissionne. C'était Il faut que tu te directeur de retires. Kerviel. Non. Il faut que tu te retires dans un couvent et tu fais vœu de chasteté et de pauvreté. Enfoiré. C'est des voleurs. Banque Postale, Société Générale. Non mais là Chers téléspectateurs, non mais attends, là nous on sommes dépasse. à la troisième sainte colère. On dépasse les bornes. Eh oui. Mais attends, je finis avec Madame Lucette, là. Finissons. Lucette ne perçoit plus sa retraite. Pas forcément, parce que son compte est fermé. Oui. Donc, sa retraite s'égare, d'accord? Je veux dire, elle revient, enfin bon, après c'est compliqué, il n'y a plus que des répondeurs maintenant. Ouais, ouais. Voilà. Avec le Covid, en plus, il n'y a plus personne, vraiment, passons. Ces loyers impayés provoquent une interdiction bancaire, donc c'est voilà. l'engrenage. Oui, Ouais, bien c'est sûr. l'engrenage, voilà. Au grand désespoir de la vieille dame, je ne devais rien à personne, dit-elle, et maintenant, arrivé à 90 ans, j'ai toutes les emmerdes. Voilà. Génial comme méthode, Banque Postale, bande de pourriture. C'est une pourriture. Banque et citoyen, s'il vous plaît. Banque et voleuse, oui. Non, mais c'est la publicité, vous le savez. Non mais quand est-ce qu'un député va prendre ce dossier entre ses mains? Bonne question, mon cher. Mais Quand est-ce qu'un député va se lever? Est-ce qu'ils est-ce ont que des vous avez- pipes? Mais est-ce que vous avez entendu un député se lever sur des questions comme ça? Ils ne font plus leur travail. Attends, ils ont voté une loi. Attends, je vous rappelle qu'ils ont voté une loi pour que les magazines féminins ne mettent pas à la une des mannequins trop maigres ou photoshopés. Si, Ouais. ça, ils ont voté une loi pour ça.
Ouais. Mais alors, pour empêcher la banque postale de voler les gens, alors là, les banques peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Elles volent les gens en plein jour, Ouais, et ça fait 10 ans, 12 ans que ça dure. Alors, la et sanction... ça devient de pire en pire. Je vous donne une information, téléspectateurs. Dimanche 20 septembre, 6 élections partielles, 6 candidats à la République En Marche, Oui. 6 candidats à la République En Marche au tapis. Bravo. Tiens, je vous donne une autre info. Là, c'est Banque Orange Mécanique. La banque Orange. La banque qui vous prend pour des citrons. Oui, exactement. La banque qui vous... Là, c'est notre La banque lecteur Orange. Grégoire. Alors, une nouvelle qui montre la prochaine faillite du système bancaire. Je suis à Orange Bank depuis 2 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris déjà à aller dans cette banque pourrie, mais passons. J'ai reçu un chèque de 2900 €. Bien. C'est pas une somme, il n'a pas reçu 200 000 € ou 2 millions, voilà. Que j'ai envoyé par la poste. Parce qu'en plus, cette banque n'existe pas. Donc, quand tu fais un dépôt de chèque, il faut l'envoyer par la poste. Si ça arrive, tu as du bol. Ça, c'est l'idée. Ouais, voilà. Après 10 jours, Orange Bank me le comptabilise sur mon compte, mais impossible d'utiliser cette somme, puisqu'elle me bloque les 2900 € pendant 60 jours. À cause de, alors je cite, risque d'impayé. à cause de risque de fraude, non? De fraude. Ah oui, bien 60 sûr, jours. oui. Alors que les traders vendent des actions en une milliseconde. Oui, bien sûr. Milliseconde. Oui, bien sûr. En 5 millisecondes, vous pouvez savoir si un chèque est provisionné ou pas. Ouais, bien sûr. Mais eux ont besoin de 60 jours, Orange Bank, bande de pourris. Et pendant qu'Orange Bank prétend faire de la banque, les fils de téléphone dans les campagnes traînent par terre. Grégoire nous a précisé qu'en appelant sa banque, en fait, il n'y a plus personne qui répond. Ce sont que des bien robots. sûr, Voilà. C'est taper 1, taper 2, taper 3, puis alors ça vous emmène à un truc, taper 1, taper 2, taper 3, puis à la fin, vous avez envie de leur taper sur la gueule. Quoi. Voilà. Le prétexte, nous dit-il, est encore plus foireux et bidon, puisque, comme vous pouvez le voir, toujours dans la colonne de droite, la vitesse de transmission informatique entre banque et marché, cela se joue en millisecondes. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur la colonne de droite, sur quotidien.com, vous avez l'évolution de la vitesse des télécoms et par définition des télécoms bancaires. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle j'ai mis ça. Mais vous savez, voilà. cette histoire d'Orange, c'est quand même gravissime, parce que, vous voyez, ils se sont lancés dans la banque. Donc. Mais pourquoi ils se sont... Parce qu'ils étaient en faillite. Mais bien sûr. Ils se sont dit quelle est la meilleure... On en a parlé ensemble ici, Voilà. il y a 2 ans. Mais pendant ce temps-là, le téléphone, le service téléphonique n'est pas bien assuré dans les campagnes. Vous savez, alors je sais bien, maintenant, Orange a délégué à des sociétés annexes le soin de remettre les fils en place. Mais moi qui circule en France, je peux vous dire que partout, les lignes de téléphone traînent par terre. Alors, M. Stéphane Richard se lance dans la banque, il n'est pas foutu de faire en sorte que le téléphone... Stéphane Richard est un incompétent, absolu. Alors, vous avez une dernière information. Stéphane Richard est passé à côté de tout. Orange, c'est... Attendez, est-ce que vous vous rappelez des heures de gloire de France Télécom ? De ce qu'ils ont inventé, de ce qu'ils ont mis en avant, même le Minitel, etc., le succès fou du Minitel, qui est en fait dépassé par Internet. Mais attends, la France était le pays le plus informatisé au monde à un certain moment. Ouais. Je rappelle, France Télécom, c'était quand même du sérieux. Ouais. Aujourd'hui, le plus sérieux, pour moi, c'est Free qui est beaucoup plus intéressant que Orange. Free, je vous assure. Free, Niel a toujours pris les meilleurs. Oui. Je parle des ingénieurs, etc. Oui, vous parlez techniquement. Bien, eh bien, mon cher Pierre, nous avons terminé cette revue de presse. Oui, alors, tiens, justement, notre lecteur, puisque vous parlez de Orange Bank, voilà, il dit, voilà, donc, il a réussi à récupérer, sans doute après que j'en ai parlé sur la revue de presse, mais il a voulu faire un virement de 50 €, alors vous avez la capture écran, là, sur le... impossible, vous avez la photo, vous ne pouvez pas faire de virement, etc. Voilà, il ne peut pas faire de virement. Voilà, alors je dis aux crétins qui ont ouvert un compte à Orange Bank, bah tant pis pour vous. Dans le genre, j'ai une petite anecdote personnelle. Ouais, pardon, allez-y. J'ai une petite SCI familiale et il y avait un petit découvert de 0,37 €. 37 centimes. 0,37. 37 centimes, oui. J'ai été appelé par la banque qui me menaçait. Chez le proviseur. Oui, d'une lettre, alors recommandée, etc. Mais c'est 25 fait €, automatique. la lettre était Mais pour ils attendent que 0,37. ça. Mais bien sûr. Et finalement, j'ai immédiatement provisionné, mais c'est absurde, enfin. Mais bien sûr, c'est absurde. Qu'on fasse des documents administratifs coûteux qui vous facturent à 25 € ou 30 € pour 0,37. Pourquoi pas 50 ? Pourquoi pas 50 ? Pourquoi pas 50 ? Alors, juste pour conclure... Concluez. Alors, juste pour leur dire que l'or, cet été, alors là, l'or. tous les lecteurs, spectateurs qui nous ont suivis pour l'or...
Voilà, et ils se sont frottés les mains. D'ailleurs, je remercie tous les lecteurs et spectateurs qui m'ont offert à boire sur la, parce que là, c'était vraiment très sympa. vous ont envoyé une caisse de picolé, vin ouais, j'ai vraiment picolé cet été. À leur santé, c'était très sympathique. Voilà, l'or a pris vraiment là, ça a été génial. Et puis en plus, il n'y a plus assez d'or, il y a plus assez. Oui, puisque il y a des pénuries d'or maintenant. Mint n'arrive plus à fournir. Exactement. Et je veux conclure par le Liban. Parce que je trouve que c'est intéressant. J'y étais au printemps. Non, janvier. C'était en janvier. En janvier, pardon. Avant je vais annoncer tout ce qui allait se passer, malheureusement. Je ne parle pas de l'explosion. Non, bien sûr. Les banquiers libanais ont sorti 6 milliards de dollars du pays entre octobre et décembre 2019. Ben voilà. Donc eux savaient exactement ce qui allait se passer. Eux, ils ont sorti leur fortune. Ils ont sorti la fortune de leurs gros clients moyennant une grosse commission. Et tous les autres, l'habitant, le citoyen lambda, indice niqué. Terminé. Mort. C'est fini. C'est quand même incroyable. Alors, c'est le Financial Times qui a publié un article meurtrier prouvant que les banquiers libanais, parfaitement informés, et d'autant qu'ils étaient les premiers concernés, ils ont évacué le Liban plus de 6 milliards de dollars entre octobre et décembre 2019, expliquant ensuite sans ciller à leurs clients qu'ils n'avaient plus de dollars en caisse. Évidemment, ils les ont tous sortis. Ils ont sorti 6 milliards de dollars. Précisons, pas des livres libanaises. Oui, j'entends bien. Voilà. Mais il faut aussi savoir que l'Amérique ne veut plus fournir les dollars. Non mais attendez. Le Hezbollah. Les États-Unis veulent faire la peau du Hezbollah. Pourquoi faire la peau du Hezbollah? Le Hezbollah avait kidnappé le chef de la station de la CIA à Beyrouth. Rappelons, c'était dans les années 90, si mes souvenirs sont bons. Ils l'ont torturé, affreusement torturé et tué. Les Américains ne l'auront jamais pardonné au Hezbollah. D'ailleurs, de la part du Hezbollah, c'était pas très intelligent de tuer et surtout de torturer je veux dire, le patron, enfin, le chef d'agence bancaire. Je suis fatigué. Le chef de station de la CIA, à la limite qu'il lui mette une balle dans la tête proprement, mais pas le torturer, etc., pour lui arracher ses secrets. Et donc, aujourd'hui, à la CIA, vous avez une dame qui est Gina Haspel, qui veut leur faire les bips. Oui, d'accord. Voilà. Donc le Hezbollah, et c'est elle qui est à la manœuvre, et elle va venger la mort, entre autres, indépendamment du fait que les États-Unis, effectivement, veulent se débarrasser du Hezbollah, qui est considéré comme un terroriste. Voilà. Alors, donc là, vous comprenez un peu mieux. Oui, je comprends. Mais je ne suis pas là pour défendre le Hezbollah, que je ne défends pas d'ailleurs. Mais vous savez qu'il y a deux... Le Hezbollah, l'organisation militaire est considérée comme terroriste, mais le parti Hezbollah n'est pas considéré comme terroriste. Bon, alors cette nuance... la frontière Non, mais pourquoi cette nuance? Je ne suis pas là pour le défendre. C'est tout simplement que ça explique la vie libanaise aussi, la vie politique libanaise, puisque le Hezbollah est en partie au pouvoir, avec une partie des chrétiens. Oui, non, mais c'est absolument lamentable. Alors, juste, finissons là-dedans. Alors, avec le Liban, après la vente des bijoux en or, la prostitution. Voilà. La destruction de la monnaie étant mon thème favori, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, je vous confirme que tout se passe au Liban exactement comme à Weimar. On commence par faire du troc. On a vu les images, on en a parlé ensemble. Ensuite, alors on échange les bébés contre des chaussures ou contre des verres en cristal, etc. Ça, on le voit sur eBay, etc. ou sur des applications d'échange de petites annonces. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses, aux bijoux en or. De 20 grammes par jour, les marchands d'or sont passés à l'achat des particuliers de 300 grammes. C'est-à-dire les particuliers viennent tous les jours vendre. Ils sont passés, donc avant ils achetaient pour 20 grammes, là ils achètent pour 300 grammes. Par jour. Par jour. Ouais, par jour. La crise force de nombreux Libanais à vendre leurs bijoux en or comme des vrais dollars. Comme la bijouterie d'Abou Tarek aux portes du souk des Orfèvres dans le quartier de Barbir. Les femmes se bousculent pour vendre leurs bijoux en échange de ce qui leur semble beaucoup plus rare et précieux, des vrais dollars. Voilà. Je vends mon bracelet, blablabla. Et simplement, après, quand il n'y a plus d'or, c'est la prostitution. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, les médecins ne sont plus payés. Une paire de chaussures, c'est un mois de salaire. Enfin bon, tout est comme ça. Seuls les Libanais qui avaient tout transformé en or avant que tout ça, c'est-à-dire en juin 2019. Voilà. Eux, ils sont tranquilles. Ils ont sauvé leur épargne. Voilà. Et je le dis, l'histoire se répète. Voilà. Et en fait, il s'est passé un truc parce que ça, je l'avais annoncé, mais en rigolant.
et dans la vidéo papale là, que j'ai faite cet oui. été, à propos du gouverneur de la Banque centrale, j'ai dit que sa tête finirait sur une pique, hein, le monsieur Salamé. Eh bien, imaginez que la justice libanaise a décidé soudain de saisir tous ses biens, à la suite d'une enquête tout aussi soudaine. Voilà. Donc là, il y a des choses qui se passent quand même. Il y a une justice alors là. Voilà. Donc saisir les biens du gouverneur de la Banque centrale du Liban, c'est escroc. Hein, c'est comment il a ruiné le pays, mais c'est quand même énorme, quoi. Comme on l'a vu, les banquiers ont viré 6 milliards avant tout le monde. Voilà. Donc ne faites pas confiance aux banquiers. Voilà. Ce sont des voleurs. Les banquiers libanais viennent de vous le montrer. Je vous rappelle que le Liban, Beyrouth, c'était la Mecque de la banque c'est la Suisse. C'est la Suisse du Moyen-Orient, du bien bancaire. Sûr. Voilà. Bah, écoutez, je pense que là, on a fait quand même le tour. Un grand tour. Un grand tour parce que là, on a 3 mois d'informations. Voilà. Oui. Donc, c'est très important. Un accident malheureux. Merci Pierre. Merci à vous Olivier. Merci. Je retrouve, alors justement, je reprends les signatures et donc j'aurai le plaisir de retrouver nos spectateurs. Ah oui. On va le voir derrière nous. On va publier. Et je pense que vous serez là à la signature de décembre. Hein. Absolument. Donc je serai à la signature pas encore indiqué, de décembre. mais on va le voir. Je serai derrière en nous. votre compagnie. Je crois que c'est le 19 décembre. Ouais, voilà. Mais je commence le 3 octobre. Hein, vous allez voir derrière nous les villes et ça me fera très plaisir de retrouver nos lecteurs après 7 mois. Non mais Et je garde un Moi, souvenir. je rappelle que la Suède, ému. personne n'a été confiné et qu'ils ont moins de morts par million d'habitants. Voilà. Et je garde un souvenir ému C'est criminel. de cette... À Saumur. À Saumur. Ah, Nous étions ensemble. extraordinaire. Ouais. Les gens étaient... Puis c'était nombreux. Très, très nombreux. La responsable de Leclerc, de la librairie de Leclerc, nous a dit « Je n'ai jamais vu autant de monde ». Oui, tout à fait. Donc ça prouve qu'on est très très suivi. Beaucoup plus suivi d'ailleurs, parce que comme les personnes ont peur qu'on soit censuré, comme la chaîne de TV Liberté a déjà été censurée par YouTube, maintenant les gens ils la téléchargent. Oui. Vous avez plein de petits elle logiciels circule qui oui. Et voilà, ils se l'envoient entre eux, etc. Voilà. Donc on aura un grand plaisir, en tout cas généralement, de vous retrouver dès le 3 octobre prochain à la signature, et ça me fera très plaisir de vous voir. Et moi aussi, ça va me remonter le moral, parce que... écoutez, je pense qu'il y aura plus de morts à cause des conséquences sanitaires, non pas de la grippe, enfin du virus, mais à cause des maladies cardiovasculaires, parce que les gens n'ont pas fait d'exercice, et le stress d'abord, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas été exposés suffisamment au soleil, vitamine D, et ainsi de suite. Et ils n'ont pas fait d'exercice, ils n'ont pas marché suffisamment, ils ne se sont pas dépensés, et au mois de novembre-décembre, tout ça, ça va se payer très cher. Donc mettez-vous au sport, ça c'est très important. À bientôt, Merci chers à vous. téléspectateurs. Merci, à très bientôt. Merci à vous tous.